Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et sans recourir à la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Le langage de la croix est en effet folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a point reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Oui, tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous prêchons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. À de bons citoyens de Corinthe, friands de beaux discours, saint Paul leur rappelle la mission de l'Église portée à se replier sur elle-même à cette époque. Devons-nous nous disputer pour les postes de guide et ministre de la communauté ou d'abord prêcher l'Évangile? Telle était sa question. Paul nous ramène à l'essentiel. Toute la sagesse chrétienne est contenue dans la croix. Aujourd'hui, de façon particulière, je voudrais que nous regardions la croix, essayons de découvrir la parole de la croix, et spécialement cette croix qui est à ma gauche dans la petite chapelle de la Sainte Famille. Eh bien, d'abord, le thème du dimanche missionnaire mondial est « Soyons témoins, bâtisseurs ». Et nous avons le petit poster qui est ici en avant, qui nous indique justement ce thème merveilleux. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. De toutes les nations, faites des disciples. Le thème de notre neuvaine est bien résumé sur ce poster justement du dimanche des missions. Cette image nous parle. Elle nous dit que Jésus, sur la croix, est porteur de la lumière et témoin de la construction spirituelle du monde. Il est bâtisseur de l'Église à travers ses témoins aux quatre coins du monde. Saint Paul, dans son texte, ne veut pas que nous perdions ces paroles de vie de Jésus, puisque le langage de la croix est puissance de Dieu. Ce langage, pour ceux qui sont appelés, pour nous, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. L'assemblant de faiblesse de Jésus sur la croix cache l'amour du Père. Le langage de Jésus sur la croix est plein de vie. Vous vous rappelez ces paroles? Femme, voilà ton fils. Jean, voilà ta mère. Et aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Une autre parole, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai soif. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Continuons à méditer ces paroles d'amour exprimées sur la croix. Une petite question? Jésus sur la croix est-il pour toi parole vivante? Est-il pour toi parole vivante?
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est pas capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons continuer à jeter un regard sur le crucifix, justement, à ma gauche. Vous pourrez peut-être en profiter, vous aussi, pour revenir voir ce beau signe du Christ qui est attaché à la croix par une main, mais qui tend l'autre, qui nous tend l'autre. Il vient nous parler de façon spéciale. Il a un bras lié à la croix, et l'autre vers nous qui nous envoie, qui dit « Allez ». Nous, membres de cette Église, nous avons à être des témoins de ce lien entre la croix et le monde. La croix nous parle de l'amour de Dieu qui donne son Fils pour que nous soyons unis
à lui. Sur la croix, malgré ou à travers ses souffrances, Jésus vit dans l'amour. Chaque étape de sa montée vers le Père est un geste d'amour. Demandons-lui justement de nous parler, de nous dire quelles sont ces pensées d'amour qu'il vit sur la croix. Son cœur est plein de vie qui se libère pour que chaque personne humaine ait accès à ce dont elle a besoin pour vivre la vie même de Dieu qui nous est promise. C'est ce que nous appelons la grâce rédemptrice. Cette grâce nous est redonnée à chaque fois que nous vivons l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Pas aura, a actuellement la vie éternelle. Par l'Eucharistie, je dirais que nous sommes dans le courant qui nous conduit au Père. Et sur la croix, c'est cette main tendue vers nous qui nous rappelle que nous avons besoin de nous accrocher, de nous nourrir de lui pour que ses paroles soient vraiment pour nous esprit et vie. Aujourd'hui, le Christ nous pose à nous aussi cette question. Voulez-vous partir, vous aussi? Si, comme Simon-Pierre, vous pouvez répondre, quant à nous, nous croyons. Tu es la parole de la vie éternelle. Alors le Christ ressuscité nous invite à être à l'œuvre au milieu du monde, être des bâtisseurs, être des faiseurs de disciples. C'est ce que nous exprimait davantage le petit poster justement du dimanche d'émission. Le Christ avec la lumière dans une main et de l'autre un instrument de travail pour nous dire, oui, avec moi, soyez des bâtisseurs. Comme vous pouvez le constater, être des témoins, c'est aller jusqu'à faire des disciples. C'est pas seulement parler de ce que je vis au plan spirituel, mais c'est aussi permettre à d'autres une rencontre vécue avec le Christ. Comme dit le pape Benoît XVI, l'Évangile n'est pas un bien exclusif de celui qui l'a reçu, mais c'est un don à partager, une bonne nouvelle à communiquer, à aller dire. La dimension missionnaire de l'Église est essentielle et doit être toujours présente. Une question que nous devons nous poser est justement celle de la transmission de notre foi. Transmission de notre foi aux gens de chez nous. Notre Église a besoin que les parents ou la famille rapprochée offrent aux enfants la bonne nouvelle que Dieu nous habite et nous fait vivre de sa vie pour toujours. Deuxièmement, notre Église a besoin de croire davantage à la parole de Dieu. Elle a besoin d'être à son écoute. Chaque chrétien, chaque chrétienne doit donc se nourrir de la Bible, je dirais au moins chaque semaine et si possible à chaque jour. Et troisièmement, notre Église a besoin d'être nourrie souvent par l'Eucharistie qui contient le corps et la chair du Christ ressuscité. Eh bien, quand on croit vraiment à notre mission de témoin, on ne se demande même pas si on va aller, je dirais, à la messe le dimanche. Pour nous, ça devient une nécessité parce que nous avons besoin de cette force, justement, pour aller dire la parole. C'est une réalité transformée par l'Esprit qui agit de façon spirituelle dans l'Eucharistie.
Nous avons peut-être à raviver notre foi en l'Eucharistie, besoin de revoir comment nous la recevons. Notre Église, peuple de Dieu, a besoin de témoins qui vont donner leur vie, que ce soit des prêtres, des religieux, des religieuses, des diacres permanents ou des laïcs engagés. Regardons encore une fois le crucifix qui nous tend la main. Il nous invite à être lumière, à nous unir à lui dans ses actes d'amour manifestés sur la croix. Cette croix, représentant ses souffrances et sa mort, est pleine de vie et conduit à la résurrection. De la parole de Dieu, nous avons besoin d'en être nourris. Chers amis, c'est de cela dont nous devons témoigner pour faire des disciples. Petite question, que veut dire la résurrection du Christ dans ma vie? La résurrection du Christ dans ma vie à moi.